cette caricature, en l'occurrence celle qui montre le prophète avec une bombe sur la tête, essentialise l'islam. S'il s'agissait de stigmatiser le terrorisme, on aurait mis Ben Laden par exemple. Mais là, en l'occurrence, mettre cette bombe sur la tête du prophète, c'est effectivement dire qu'il y a quelque chose de consubstantiel à l'islam qui est le terrorisme. Donc c'est cette lecture-là qu'il fallait faire de cette caricature, et c'est la raison pour laquelle nous la qualifions de raciste et d'islamophobe, et c'est ce qui n'a pas été dit dans le procès. Donc en l'occurrence, dire ce que je trouve crapuleux dans cette affaire, c'est qu'on laisse croire en réalité que c'est la liberté de la presse qui est mise en cause, alors qu'en réalité, la stigmatisation de l'islam en France depuis le 11 septembre est un sport national. Qui ne critique pas l'islam? La stigmatisation du catholicisme depuis 2 siècles est un sport national. Oui. Donc si nous voulions aller vraiment aux gens, je ne vous ai pas interrompu, à supposer que je sois catholique, je n'en peux plus depuis des siècles de voir le pape, le Christ humilié, qu'on crache dessus, etc. dans tous les journaux. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Justement, laissez-la finir comme ça, on ne va pas respecter le prophète alors qu'on crache sur toute la religion chrétienne. Terminé, Ouria, terminé. Il y a la question, d'une part, de la stigmatisation d'une population, mais pas de n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une population qui est dominée dans ce pays. Qui, dans son immense majorité, ne se sentait pas visée. Il faut le savoir. Non, mais même. vous êtes allé les interroger un par un pour savoir. Non, mais franchement. 95% des musulmans de France ne se sentaient pas concernés par cette affaire. Allez-y, voilà. Et je suis constamment interrompu, c'est quand même incroyable. Je vous en prie. Prenons l'exemple du Timor oriental dans les années 70 où la minorité chrétienne était réprimée. Donc souvenez-vous, c'était dans les années 70. Imaginons qu'à l'époque, le Charlie Hebdo local, stigmatisant... Il n'y avait pas de Charlie Hebdo. Imaginons. Mais non, imaginons pas. Non, puisque le principe doit rester le même. Imaginons que le Charlie Hebdo local se mette à stigmatiser une population qui est déjà réprimée. Et qui est opprimée par le pouvoir en place. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait Charlie Hebdo collabore avec le pouvoir. Or, il se trouve qu'actuellement, il faut le dire haut et fort. Oui. Stigmatiser les musulmans, c'est se faire le collaborateur de la politique internationale de Bush, qui, sous couvert de lutte contre le terrorisme, s'attaque aux musulmans. C'est son axe d'attaque. Et je crois qu'il est de la responsabilité. Je crois qu'il est de la responsabilité de tout un chacun, effectivement, de dire qu'on a le droit. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de faire cette caricature, mais je crois qu'il est du devoir de vous, Monsieur Solers, et de tous les intellectuels et des politiques, de qualifier cette caricature et de dire qu'elle est raciste et islamophobe. C'est tout ce qu'on vous demande. Je vais réfléchir. Ah oui. Charlie Hebdo, par exemple, a dit ça n'est pas les musulmans, ce sont essentiellement les intégristes et les terroristes que je stigmatise en tant que journal satirique, etc. Très bien. Eh bien, dans le journal Libé qui s'est solidarisé de Charlie Hebdo pendant le procès, vous voyez cette caricature. Alors, je ne sais pas si on peut faire un gros plan. Oui, ne la bougez plus, on la voit très bien. Alors, on nous dit bien... observez, je veux dire, écoutez bien la démonstration. Donc, on nous dit que on ne stigmatise que les terroristes. Ok. Donc, dans cette caricature, on voit un musulman, donc plutôt à l'occidental, et c'est écrit à Charlie, on voit les musulmans ainsi. Donc, ça, lui, c'est le musulman que Charlie Hebdo aime. Celui du milieu, c'est Tariq Ramadan, petit, trapu, pas beau, avec un œil fourbe. Non. Ça prouve que c'est pas Tariq lui. Ramadan, laissez-moi terminer. Donc, et en dessous, Tariq Ramadan, le chaînon manquant qui manquait à personne. Et enfin, le terroriste. Qu'est-ce que dit cette image? Le mot important dans cette caricature, c'est quoi? C'est le mot chaînon. Le mot chaînon, c'est-à-dire qu'entre celui-ci et celui-ci, il y a une chaîne. Et ça, c'est du racisme. Oh là, ça c'est une démonstration très convaincante. Oui, quand il y a chaînon, ça veut dire que le musulman modéré, Abdel Wahab Meddeb, dont vous parliez, qui fait partie de ceux... Qui est raciste lui aussi, donc. Non. C'est le musulman modéré, ceux qui sont invités sur tous les plateaux pour dire à quel point ils aiment les lumières, à quel point ils sont heureux, et ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit, c'est pas la question. Je dis simplement que Abdel Wahab Meddeb fait partie de cette chaîne. Il est là. Ah. Oui. Il est rattaché à... Où est-ce que vous le voyez? Où est-ce que vous le voyez? Il est rattaché au terroriste. Oui, parce
parce que lui, le premier, madame, c'est le musulman modéré que Charlie Hebdo aime. Non, c'est le deuxième. Non, pardon. Mais si, c'est écrit dessous. Tariq Ramadan, le chaînon manquant. Elle a raison, c'est vrai. Tariq Ramadan, c'est celui du milieu. Le musulman, c'est celui de gauche. Mais non, ce qui est signifiant, oui, absolument. Il y a une chaîne signifiante. C'est qu'on va de l'un à l'autre. De l'un à l'autre et de l'autre à l'un, de manière tout à fait logique. On va du modéré au terrorisme. C'est une démonstration qui est. C'est imparable. Moi, je suis convaincu. Action, à mon avis, c'est de l'inquisition. C'est ça la caricature. Mais on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans. Il y a deux façons. Il y a deux façons. D'inquisition. Non, mais il y a surtout deux façons de caricaturer. Il y a une façon. Philippe Solers, il y a deux. L'IB est un organe du Vatican. Je vais vous apprendre des choses. C'est un organe du Vatican. Ils sont stipendiés. Parce que maintenant la guerre des religions reprend, madame. Elle reprend. Et il faut bien voir que désormais les chrétiens vont se battre contre les musulmans, les juifs vont se battre contre les musulmans. Et que Chirac fait cause commune avec Bush. Et nous sommes enfin dans la vérité. Il n'y a pas de conciliation possible. Et Libération est un journal stipendié par le Vatican. J'en ai les preuves. Il faut qu'on se voit, que je vous apprenne des choses. La guerre des religions est relancée et le prophète sera battu comme les Arabes et l'islam a été battu à Poitiers, à Lépante, partout. Et nous allons reconquérir enfin la prédominance catholique. Vous allez voir. Tous les intellectuels qui se précipitent, intellectuels, staff politique, Hollande, tous ces gens-là qui se sont précipités pour aller soutenir Charlie Hebdo ne le font pas dans d'autres occasions et ne l'ont pas fait notamment par rapport à Tariq Ramadan, parce qu'après tout, pourquoi pas, ne l'ont pas fait par rapport à Leïla Chahid, ne l'ont pas fait par rapport à Leïla Chahid. On ne peut pas soutenir ce type-là, une seule seconde. Ne l'ont pas fait par rapport à Leïla Chahid, ambassadrice de Palestine en France, lorsqu'elle allait faire le tour de France pour expliquer la cause palestinienne. Et qu'elle était reçue par Chirac. Elle a été reçue partout. Dans certaines municipalités de France, elle a été interdite de parole et on n'a pas vu ces mêmes personnes venir la soutenir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures. Tout le monde, tous, pour soutenir. Vous êtes tous là pour venir soutenir la liberté d'expression islamophobe. Jamais dans d'autres circonstances. Nous sommes tout à fait xénophobes. Welbeck, pareil. Pareil. Tout ça, c'est de la pourriture, et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, mais laissez-moi parler. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes... mais ma conscience vous répond. Je vais vous dire pourquoi. On est dans un vieux pays. On est dans un vieux pays qui s'appelle la France, qui a multiplié les exemples d'irreligion, d'incrédulité, de saloperie. Mais je peux pas vous... Contre Sarkozy. Venez dans ma bibliothèque. Venez dans ma bibliothèque. Mais expliquez, répondez à ma question, vous parlez français. Au lieu de faire de l'ironie. Vous parlez français. Il y a eu un procès, mais bien entendu qu'il y a eu un procès. Alors, on va changer de sujet. C'est la liberté d'expression ou pas? Oui, absolument. Alors, oui, elle est en danger, la liberté d'expression. Absolument. Elle est en danger, oui. Elle est très en danger. Elle est en danger. Parce que vous ne savez pas dans quel pays vous êtes, tout simplement. Elle est en danger, la liberté d'expression. Je suis d'accord avec sur le fond qu'elle est en danger. On va changer.